L'homme de Dieu se trouve là, avec les autres frères. Il y a là les frères Daoud, le frère André Gakumba, au balcon de cet appareil. Et nous allons le rejoindre dans quelques instants. C'est géant, c'est beau, c'est merveilleux. Le capitaine, il est là. C'est à partir de là qu'il dirige son appareil. À tout à l'heure. Shalom. Là, nous entrons dans le bateau. Ici à côté, Emmanuel 3, c'est aussi beau, très classe. Et nous sommes au deuxième niveau de Emmanuel 4. C'est beau, c'est formidable, c'est propre. Okay. Là, nous allons maintenant vers l'homme de Dieu. Le bar, il est ici. Ne fonctionne que lorsqu'ils sont en plein voyage. Pour le moment, le service est fermé. Voilà. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Extérieur. Maintenant, on va à l'homme de Dieu. Ok. Voilà. J'étais là, dans ce bâtiment, lorsque je prenais un grand caractère l'appareil. Maintenant, nous sommes là, sur le balcon de l'appareil. On va commencer. Filme, sois là, tu prends. Hein? Hein? Il est déjà parti. Non, il est allé chercher. Ben, commence. Nous disons shalom à tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier. Nous sommes présentement dans la ville de Goma. Je suis votre frère Daoud de l'église primitive originale de Kaléu dans la province de Tanganyika. Nous sommes à Goma avec l'homme de Yahweh, le frère Pierre, que nous recevons dans cette émission pour poser des questions concernant le message du temps de la fin.
nous avons quelques questions à poser à l'homme de Dieu en tant qu'ancien dans le message évident de la vie. Shalom, frère. Shalom. Yahweh, bénisse comme Yahweh. Yahweh soit avec toi. La première question que nous voulons poser, c'est la question concernant l'historique du message dans le monde entier et plus particulièrement dans notre pays, la RDC. La question est bonne. Des Saintes Écritures prophétiques données depuis l'époque de l'Ancien Testament par les vrais prophètes d'Israël. Le premier des prophètes qui en a parlé, c'est le prophète Yoël, comme c'est le nom de celui qui le fit. Yoël, il a commencé dans son premier et deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, il a parlé de ce qu'on devait raconter aux générations concernant la destruction de l'œuvre. C'est l'église par les quatre appelés les sauterelles, les arbres, oubliez les. Et nous avons identifié par l'élimination ces quatre grandes dénominations dites chrétiennes. L'Église méthodiste qui est venue maintenant le chapitre 2, maintenant c'est la promesse, je vous restaurerai toutes les années qu'on dévorait le gazam, le asile, la sauterelle, le yélek, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez alors le nom de Yahweh Elohim qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, comme le prophète qui a été l'accomplissement de ces écritures prophétiques est venu, avec le merveilleux message du temps de la fin, le peuple du Seigneur, où qu'il soit, n'est plus dans la confusion. Les peuples viennent dans la confusion parce que tout a été révélé, sauf ce qui ne devait pas être révélé. Selon la prophétie aussi donnée par le prophète Moshe, en son temps déjà, au temps de Béné Israël dans le désert, les choses cachées n'appartiennent qu'à Yahweh. Mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça nous conduit à prendre un autre prophète, toujours israélite, Daniel, au chapitre 12e, le verset 4. Vous allez jusqu'à la fin. Là, il est dit ce qui est très important, qui définit déjà où se trouve la véritable ecclésia, l'église, où est-ce qu'on peut trouver déjà les vrais serviteurs, et surtout quel sera le message particulier apporté par le prophète qui était l'accomplissement de Joël de base et qui devait apporter cette lumière dans le monde pour sauver, pour faire tirer le peuple des ténèbres et de la confusion. Verset 4. Toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que j'explique d'abord la première partie du verset 4. Parce qu'il y a la seconde partie qui détermine aussi que dans le message, on devait avoir deux catégories de personnes. Les gens intelligents. Message, ce message-là, où le livre scellé devait être décelé, ouvert, et les paroles tenues secrètes révélées. Je dois expliquer ça d'abord, verset 4. Le message du temps de la fin est un message
essentiellement composé des paroles écrites qui devaient être gardées dans le livre, la Bible. Et la Bible en question devait être gardée scellée, c'est-à-dire fermée, jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps de William. C'est notre temps. Mais le leader, le pasteur, le prophète, le docteur du temps de la fin, c'est le prophète William Marion. Donc, les paroles qui devaient être tenues secrètes, le livre scellé jusqu'au temps de la fin, devaient être maintenant, après l'ouverture du livre, par l'ouverture de tous les 7 sceaux, être lus par les pasteurs, les apôtres, et même les prophètes, les évangélistes, les grands. Ça devait être lu, parce que ce sont des paroles qui étaient secrètes. Et la connaissance des lecteurs va augmenter. Déjà là, nous voyons ce qui ne pouvait pas être le message, des choses non écrites. Comme le 7e sceau, à son ouverture, il y a eu le silence, il n'y a rien dedans. C'est par là aussi que le prophète Branham prophétise en tant qu'Élie le prophète que ceux qui vont s'hasarder de pouvoir spéculer au sujet du 7e sceau alors qu'il n'a rien à l'intérieur vont s'égarer, ils vont aller plus loin, tomberont comme ils en avaient toujours eu l'habitude. Actuellement, nous disons que ce sont des tonnerristes, ce sont eux. Parce qu'au sujet de ce tonnerre, il avait été dit au prophète, scelle cela, n'écris pas. Donc, ce n'est pas écrit aussi, ça ne devait pas être lu, parce que ce n'était pas une partie du message du temps de la fin. Parce que là, il est dit, plusieurs alors le liront. Mais comment voulez-vous lire quelque chose qui n'a pas été écrit par Yohanan? Apocalypse 6. Au sujet du 7e sceau, Apocalypse 8, premier verset. C'est le silence. Au sujet de ce tonnerre, n'écris pas. Il n'a pas écrit. Donc tous ceux qui se trompent et qui trompent les autres, du soi-disant message de ce tonnerre sont de faux frères, faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs. Parce qu'il n'y a rien. Et puis eux aussi, ils n'ont rien. Et vous verrez aussi que ce sont les mêmes personnes qui n'acceptent pas la révélation de ce qui a été écrit sur le mariage et les divorces. Ils rejettent tout parce que, comme avait dit le prophète Branham, ils vont sortir du cadre des Saintes Écritures. Et ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, là, ils sont bénis. Ils ont déjà hébété leurs croyants qui sont là comme des personnes envoûtées. Personne ne fait de recherche pour savoir. Mais d'où viennent les choses qu'ils nous présentent alors qu'il n'y a pas de base ici. Maintenant, chers frères, le verset 8 et 9, parce que Daniel voulait comprendre quelle sera l'issue, la fin, où nous en sommes. Concernant les guerres et autres choses. La grande guerre que les autres ne voient pas. Et nous sommes seuls à avoir vu ça. Allez, Daniel, toi garde le livre, la Bible, c'est le livre de vie, qui n'est pas le livre de cette source. Les frères, mais la Bible tout entière. Jusqu'au temps de la vie. Les méchants feront le mal dans le message. Ils vont ajouter le 7e sceau, ils vont ajouter le 7e, ils vont inventer l'enlèvement, ils vont inventer la vibration. Bref, ils vont rejeter la totalité. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront le message de cette source. Par la grâce du Seigneur. Mais aucun des méchants ne comprend. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent avoir connu les choses qu'on ne peut pas connaître et que même le Seigneur Yeshua n'a pas connu sont des méchants. Aucun d'eux ne comprendra le message biblique. Ni le mariage et le divorce, ni l'enlèvement, ni la résurrection, ni la transmutation. Ce sont des méchants.
voilà donc comment ça a été l'accomplissement pour sceller le ministère de William Branham. C'est comme ça que l'œuvre a commencé d'amour. Mais notre frère Branham était sur le point d'être repris pour aller se reposer dans la gloire. Ewald Frank, l'allemand, a été appelé une fois par le Seigneur pour qu'il prenne le message et l'amène dans il avait peut-être commencé. Parce que tôt le matin, Ewald Frank a dévié. Le Seigneur aussi a commencé tôt le matin à le dévier. Il est l'inventeur de la fausse doctrine du message sur les 7 ans. Parce que Ewald Frank a mal compris ce qui est arrivé à la montagne, 107 membres, avec William Branham, par un seul grand coup de tonnerre. Un seul. William Branham le dit dans Messieurs, quelle heure est-il? Dans le 7e psaume. Alors 7 anges sont apparus pour lui donner l'ordre de retourner à Jeffersonville. Il était temps donc d'ouvrir les 7 sceaux et non de révéler les 7 sceaux, parce que tous les sceaux ont été ouverts depuis le 18 mars 63 jusqu'au 24 mars 63. Même si le 7e sceau a été répété 2 fois, ça ne voulait pas dire que il devait encore être ouvert le 25. Non, non, et non. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Ewald Frank, il a continué. Plusieurs années après, il devint orgueilleux. Il a commencé à modifier les enseignements prophétiques révélés par le Saint-Esprit. Comme le 7e sceau, il s'est égaré, il a dit qu'il s'est révélé. Donc il est déjà tombé. À ce moment-là, on ne peut plus l'appeler serviteur du Seigneur. Ni fidèle, ni intelligent. Vous voyez, il est dit au verset 8e de Daniel, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Maintenant, au sujet de cette sceau, Ewald Frank ne comprend plus rien au sujet du 7e sceau et au sujet de cet homme. Il n'est pas fidèle du tout. Il n'est pas intelligent du tout. Il n'est pas prudent du tout. C'est un antichrist. Il se révèle comme étant un démon. Parce que le 7 sceaux, l'ouverture a été scellée par ainsi dit le Seigneur. En 2001, il est venu à Kinshasa pour me combattre. Après qu'il ait parlé beaucoup, après qu'il se soit glorifié, il a parlé à frère Malumba Benelli de la LVA à l'époque. Nous allons à Kinshasa pour détruire les enseignements de Pierre que je suis. Mais moi, je n'ai pas un enseignement particulier à moi. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 7, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Moi, j'enseigne, je répète seulement. C'est que le Seigneur a révélé au prophète. Sur les 7 sceaux, je peux lire noir sur blanc. Pour le 7e sceau, je vais prendre 2 passages. Paragraphe 302 dans leur livre, 206 dans la brochure de Lausanne de l'Allemagne. La raison pour laquelle le 7e sceau n'était pas révélé, n'est pas révélé, ne devait pas être révélé, c'est que personne ne devait connaître ce qu'il y en a. Et ils disent, comme des fous, ils disent qu'ils connaissent. Ça que personne ne peut pas connaître. Ils sont des malades mentaux. Maintenant, dans le mariage et le divorce, je répète seulement que la polygamie, a dit le prophète du Seigneur, par ainsi dit le Seigneur, que c'est la seconde alliance, la loi du sexe, établie par le Créateur pour toute sa nature. Personne n'a le droit d'effacer ça, comme Ewald Frank, comme les barilliers, tous les enfants de Frère Branham sont des démons. Parce que c'est le message, c'est l'alliance, c'est la loi divine du Seigneur pour toute la nature. Personne ne peut effacer ça. Alors il est venu pour détruire ça. Jusque-là, depuis 2001, il a vu qu'il n'a pas détruit. Au contraire, il a fait que nous donner un peu de force pour que nous allions de l'avant. Moi, je l'avais maudit à la porte de l'église à Crèvin. J'avais maudit le pasteur Calice à la porte de sa maison. J'ai maudit les enfants de Frère Branham et leur délégation à la porte de la voix de Dieu. Sur les 2 sujets. Donc, c'est un signe
comme frère Branham a dit. Il y en a qui ne voient pas de signe pour le temps de la vie. Donc, du fait que les croyants de l'église primitive, comme nous, se soient mis debout pour contredire, pour combattre, pour rétablir la vérité du message divin, c'est un grand signe concernant le temps de la fin. Il était dit par frère Branham, je vais vous enseigner aujourd'hui, le temps est le signe de l'union. Ce que j'ai découvert hier, après avoir fait cette lecture, j'étais encore jeune et pas encore marié du tout. On est encore arrivé. Ce qui est arrivé au temps de Yeshua, ils se sont unis. Les religieux se sont unis pour le rejeter, lui, son message et son signe messianique. Ça a attiré les Romains à s'unir aussi pour venir avec Titus, détruire la ville et le temple. Vraiment, on dit c'est ça qui arrive maintenant. Aujourd'hui, les clergés, les soi-disant prédicateurs, conducteurs des soi-disant églises, ils se sont mis ensemble. Vous voyez, catholiques, protestants, ils se mettent ensemble, les méthodistes et pentecôtistes, dans un mouvement spirituel appelé écuménisme, pour rejeter le message du temps de la fin, s'il vous plaît. Evald Frank, les enfants de Branham, les Varout et les autres, les Dioka, ils se mettent tous ensemble pour rejeter le message divin. Alors, Branham, dans cet enseignement, il dit le communisme est en train d'unir aussi les nations pour détruire l'Église. Où sont les signes? Ce sont les vrais croyants, la véritable assemblée qui soutient et démontre le message, rétablit la vérité. Voilà les signes. C'est écrit comme ça aussi dans le livre de Yoel, je pense, où il est dit, vous êtes devant Yoshua, vous êtes des gens qui serviront des signes. Aujourd'hui, si quelqu'un ne voit pas que, pour avoir dit à Evald Frank, tu as menti ici, les preuves sont démontrées, et il a fait. Pour avoir dit aux enfants de frère Branham, tous les deux, Billy Paul et Joseph Branham, vous avez trompé ici, vous avez coupé. Si les gens ne voyaient pas là que c'est un signe spirituel majeur, ils n'ont pas été destinés à voir ça. Mais alors, le communisme va les détruire aussi, parce qu'ils se sont mis ensemble, pour rejeter ainsi dit le Seigneur. Mais l'épouse de Yeshua HaMashiach s'unit, elle, ainsi dit le Seigneur, que le septième son n'est pas révélé. Les sept tonnerres ne sont pas révélés. Ainsi dit le Seigneur. Le mariage et le divorce, dans son point de la révélation, c'est que nous sommes, après le commencement, la loi du sexe instituée par le Seigneur. Et pour toute la nature, pour les animaux qui sont dans les montagnes, partout, même dans les champs, il y a des plantes polygames. C'est aussi ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Voilà suivante, comment le message a évolué et continue à être soutenu sur toute la terre. Ouais. Il y a eu 3 temps. Le temps de William, le temps de Evald Frank, maintenant c'est le temps de l'Église. Avant de reposer la question suivante, juste une précision par rapport à ceux qui disent qu'il y a le 8e messager, dont c'est Joseph Branham, et d'autres même considèrent Cap Philippe comme leur 8e messager. Partout dans le monde, il y a des confusions aujourd'hui par rapport à ça. Comme vous avez dit que William Marion était le leader du message, après vous avez démontré que c'est pas de Frank qui a pris la relève. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'il y a le 8e message. Au programme du Saint-Esprit, par ainsi dit le Seigneur Yeshua lui-même, il a été montré à l'apôtre Yohanan, l'apôtre bien-aimé du Seigneur, qu'il y aura seulement 7 phases de l'Église. Donc 7 périodes, 7 âges de son Église. Et dans sa main droite du Seigneur Yeshua, sur l'île de Patmos, Yohanan a vu 7 étoiles seulement, pas 8 étoiles, dans sa main droite. Donc, il a été dévoilé depuis le premier chapitre d'Apocalypse. Chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e. Au chapitre 1er, c'est la présentation globale de l'Église. Chapitre 2 et chapitre 3, c'est l'analyse ou le déploiement, l'évolution
de cette église-là, l'unique église, en cette période, avec les 7 messagers, 7. Le tout premier, c'était l'apôtre Paul, avait révélé au monde Yeshua, William Marion Branham. Le dernier dans son église, c'est William Marion Branham, en tant que prophète élu. Donc, il a été dit, scelle le livre, garde les paroles aussi, cachées, jusqu'au temps de la fin, au temps de l'Éternel. Quand c'est déjà révélé, c'est fini, nous n'avons pas, on ne pouvait pas avoir besoin d'un 8e messager parce qu'au programme, il n'y en avait que 7. Malheureusement, les autres là, ils montrent simplement qu'ils ne pourront pas faire partie du message, ils ne seront pas enlevés, ils doivent être sur la terre lorsque les punitions tomberont pour avoir ajouté dans la main du Seigneur un autre 8e messager. Une autre étoile d'abord. Il n'y a pas eu cette étoile appelée 8e étoile. Alors le 8e messager viendra. Donc ce ne sont que des démons. Donc la question suivante concerne toujours Eva de Franck. Nous voulons avoir une petite précision sur la chute d'Eva de Franck, comment il est tombé, et il est tombé sur quel point et quel point du message. Parce que beaucoup de gens entendent seulement dire qu'Eva de Franck est tombé, mais ils n'ont pas vraiment la précision de savoir qu'il est tombé sur quel point du message. C'est une bonne question. Il est tombé premièrement sur le point de 7 tonnerres de 66. Et il n'y avait personne pour les dire. Nous n'étions pas encore. Lui, il dit que le Seigneur avait révélé ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 avaient dit à William Branham le 28 février 63. C'est un mensonge. Donc c'est le diable. Oui. Parce que William Branham dit lui-même que ce soit dans la vision concernant l'arrivée des anges, que ce soit dans la réalité sur l'enseignement, il y a eu seulement un seul qui a retenti et 7 anges sont allés. Donc Evan Franck, avec son Dieu de faux, il ne s'est pas fait le calcul. Lui, il a voulu faire la correspondance entre les 7 anges qui sont venus, avec chacun un sceau, avec chacun la voix du tonnerre. C'est là qu'il a chuté. Mais William Branham dit, il y a eu un seul coup de tonnerre, pas 7. Evan Franck trompe là. Et il a enseigné les 7 tonnerres au monde entier. Après, il a essayé de se retirer de 7 tonnerres. Mais les gens n'ont pas voulu le suivre. Ils sont restés. Celui de ce monde. Le deuxième point. Lui, il dit qu'au sujet du 7e sceau, c'est le sceau le plus clair. Branham dit que c'est le sceau le plus mystérieux. Il a même dit 3 fois. Mystérieux, mystérieux, mystérieux. Parce que là-dedans, dans le 7e sceau, il n'y a rien comme écriture. Pas de mystère écrit, pas d'indice. Il faudra que ça vienne du ciel. Et le soir, il a démontré comment ça allait venir du ciel. Au paragraphe 391 ou 391 selon les Belges. C'est par les 7 mois de 7 tonnerres qu'il y aura la révélation en ce temps-là du 7e jour. Parce que Christ a dit que personne ne connaissait ça. C'est la deuxième question. Maintenant encore, lui il dit que Apocalypse 8, depuis le 2e verset jusqu'en bas, les trompettes là au nombre de 7, c'est ça ce qui est le contenu du 7e jour. Encore un blasphème et un mensonge. Par ainsi dit le Seigneur, le prophète Branham a dit que toutes les trompettes, chapitre 9, 10 et 11, ont sonné sur et non le 7e jour. Dans le 7e jour, il y a eu le 7e jour. Le 7e jour ramène voilà encore le point de la chose.
continuons, c'est le mariage. Il a nié, il a insulté la loi du sexe que le prophète a dit au monde entier. Et c'est la seconde alliance de Dieu avec la femme. Il a insulté. Voilà l'ensemble, quelquefois l'ensemble des points pour vous donner seulement l'orientation de là où monsieur va est largement tombé. Mais maintenant, il a rejeté comme ça. Mais il a poursuivi l'enseignement mariage et le divorce. Dans sa lettre qu'il m'a écrite et dans son livre blasphématoire appelé Les hommes posent des questions, et Dieu répond. Dieu c'est lui. Alors, quand on lui a posé la question sur le mariage et le divorce, dans la lettre m'adressée, dans ses écrits actuels, partout on a écrit polygamie, polygamie, il a enlevé, il a enlevé, il a enlevé. Moi je l'ai attrapé, je l'ai suivi jusqu'à là, il a foutu. Je lui ai montré, c'est ici où tu as tort, c'est ici où tu as coupé. Il a foutu, il a manqué à dire. Voilà ensemble un peu, hein, peu de mots, peu d'éclaircissements. Mais il y a beaucoup. C'est là où il est tombé. Il n'est pas le serviteur fidèle. Il n'est pas le serviteur intelligent. C'est un démon et un antichrist. Nous l'avons suivi dire que Frère Branham a commis une erreur en lisant seulement le verset 1 de l'Apocalypse 8. Et que c'est cette erreur-là que les gens commettent. Mais Frère Branham, oui. Frère Branham, lui, il dit ceci. On peut aller ici. Frère Branham, il dit, on se met entre deux pour que les gens voient. C'est le Seigneur Yeshua qui nous a demandé de prendre les Écritures saintes. Et il a montré que tous les six ont été révélés d'abord dans la Bible, en partie, mais il s'est tué pour le Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur qui nous a fait prendre les Écritures. Donc, Evald Frank, c'est un type hautain, inintelligent. Quelqu'un qui aime le Seigneur ne peut pas le laisser. Voilà pourquoi moi je suis levé contre lui. Je me considère comme un signe de voilà. Troisième question. Yes. Donnez-nous aussi la lumière sur le quartier général. Parce que Evald Frank, dans les temps anciens, lui disait que les frères ne devaient pas dominer sur les autres. En combattant donc le système du quartier général. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui dans le monde concernant cet enseignement sur les quartiers généraux? Mais oui, mais vous voyez-vous Evald Frank ne croit pas le message. Or, le rétablissement de toutes choses promis selon le prophète Joël, chapitre 2, verset 5, Malachie 4, 5 et 6, Matthieu 17, 11 et 12, finalement, Acte 3, de 19 à 21, inclut aussi le rétablissement du quartier général. Attention, selon Frère Branham, dans se ranger du côté de Yeshua HaMashiach. Et il dit, tous ceux qui sont avec moi, ils mettront en pratique la notion du quartier général. C'est l'Église catholique qui est venue détruire le système divin sur les quartiers généraux et sur les conférences. Et ils se sont placés en dominateurs. Mais maintenant, dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas la domination. Bien qu'il ait dit à la femme que son mari dominera sur toi, ce qui n'est pas un péché du tout. Le quartier général est un système ordonné par le Seigneur. Et d'ailleurs, ne peut croire au système du quartier général que celui qui peut se retrouver dans le sein de l'Écriture. Parce qu'il y a toujours eu le quartier général, depuis le jardin d'Éden, en passant par les temps des prophètes. Chaque prophète était installé dans son quartier général. Yeshua lui-même, son quartier général sur la terre de Yerushalayim, la ville du grand roi. William Branham dit, voici mon église, ici c'est mon quartier général, c'est ici que j'habite, mon quartier général. Vous aussi, lorsque vous ferez la même chose, considérez cette maison, Branham Tabernacle, comme votre quartier général. Et celui qui sera en tête sera l'évêque général.
chaque fois qu'il y aura des problèmes, toutes les petites assemblées qui sont sorties de cette grande assemblée ou première assemblée doivent venir auprès de leur père. Donc je disais que ne peut reconnaître le système, que celui qui se reconnaît fils étant né. Automatiquement, le quartier général, c'est comme le système naturel du village natal. Chaque homme doit reconnaître son village. Merci beaucoup, Frère Pierre. Merci. Une quatrième question. Je dirais que tous ceux qui rejettent le système, quartier général, ils ne veulent pas être contrôlés dans leur doctrine. Ce sont eux les dominateurs de la nation ici. Frère Yédi, il le croyait hypocritement, mais il avait son quartier général lui-même, et c'est pas ça. Et il voulait dominer à tous les frères de l'Est. Et de ce fait, il ne pouvait pas accepter que quelqu'un d'autre ait la suprématie sur lui. Par exemple, il m'avait calomnié en disant que j'ai enseigné que mon père épousait deux sœurs de la même mère ou du même père. Moi, je dis, il doit m'avoir mal compris. Moi, je disais seulement qu'un frère, un homme a le droit d'avoir deux sœurs en même temps. Dans l'église. Dans l'église. Moi, plusieurs fois, j'ai fait le mariage avec deux ou trois. Une autre fois, même avec cinq. Et chaque fois que je me marie tout en nouveau, je me représente avec tous, toutes. Alors lui, il a pensé que je voulais dire que lui, il a le droit d'épouser deux sœurs, grandes sœurs et petites sœurs. Un blasphémateur comme ça. Il y avait quelqu'un comme lui, c'est du nom de Jean Diane. Lui aussi, il vivait toujours mal et il comprenait toujours. Il voulait aussi avoir son propre quartier général dans le Bas-Congo. Dévoilé, il a fait. Arrivé en Côte d'Ivoire, toujours la mauvaise vie. Dévoilé, il a fait. Ce sont des vagabonds. Et même, je pense qu'il est dans la ville de Goma. Il a tenté de séduire Frère Zagabe. Alors Frère Zagabe était né de nous. Frère Zagabe l'a chassé avec les citations et les écritures. Quatrième question, le peuple de Yahweh. Moi, je n'ai pas fait le quartier général. Ouais. C'est le Seigneur qui a fait son quartier général. Ouais. Parce qu'il m'a établi depuis Rigini comme étant la tête de ceux qui avaient compris. Donc automatiquement, tous les autres qui quittaient Rigini et même dans le monde entier reconnaissaient en frère Pierre leur père. Donc automatiquement, quand ils ont des questions, ils viennent auprès de moi. C'est que William Branham, le prophète, avait annoncé. Merci, prophète Pierre. Rien n'a été inventé. Oui. Quatrième question, le peuple du Seigneur dans le monde entier veut vraiment avoir la lumière sur le 7e jour et sur le 7 honneur d'après le prophète Branham et la Bible. J'ai déjà dit. Si vous pouvez revenir un peu, parce que aujourd'hui dans le monde entier nous avons beaucoup de tonnéristes. Je peux parler. Ça ne Alors, demande pas beaucoup, je peux reparler. oui. Le 7e sceau, vous le trouverez uniquement dans Apocalypse 8, premier verset. C'est tout. C'est le silence. Avec le silence, il n'y a rien à dévoiler. Le prophète Branham, dans le paragraphe 321 du 7e sceau, dit, moi je ne connais pas. Il n'y a personne sur terre qui connaît. Ni sur la terre, ni au ciel. Sauf Elohim le Père. C'est simple comme ça, c'est simple. Et puis il a dit à la fin, ainsi dit le Seigneur. Dans les questions et réponses, il avait dit, si vous essayez de spéculer au sujet du 7e sceau, vous allez sortir de la Bible, vous êtes égarés. Ils sont tous égarés. Les 7 honneurs, Apocalypse 10, 3 et 4. Le mystère en 7 points n'a jamais été révélé à Frère Branham. Parce que ce n'était pas au programme. Au sujet de cet honneur, Frère Branham ne devait même pas toucher à cela. Pourquoi? Parce que ce n'était pas écrit. Son ministère consistait à toucher le mystère. Il était écrit, mais caché. Il a dit au sujet de cet honneur, ça ne doit pas vous étonner. Ce n'est même pas écrit dans la parole. Dans Dieu dévoilé, il a dit, si vous essayez de tordre le sens, comme Franck, comme ses enfants,
comme les Barouti, les Dioka, tous les tonneristes, les Kabunga et tous les autres, les Vibidira tous, vous n'êtes pas la sémence, c'est-à-dire vous n'êtes pas sorti de la Bible, vous n'êtes pas tiré de la sémence, la Bible. Il a dit, c'est tout. C'est ça, c'est tout. Donc le 7e sceau a été, disons, les 7 honneurs ont été évoqués par le prophète à cause du silence non connu du 7e sceau. Ce sont 2 mystères unis, collés. Voilà. Merci beaucoup, Frère Pierre. Peut-être c'est la dernière question. Question numéro 5. C'est concernant le pardon accordé à Frère Branham sur la montagne. C'est une grande question. Beaucoup de gens disent que Frère Branham a reçu le pardon pour les gens qui étaient polygames dans son assemblée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup de troubles. On ne sait pas la vérité, c'est quoi entre ce que disent ces gens-là et ce que d'autres disent parce qu'il y a une contradiction. Mais comme je l'ai dit sans lire, je récitais le prophète Daniel, chapitre 12, verset 8. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et aucun de mes gens ne comprendra. Ça est la vie. C'est ça. Comment, si quelqu'un est intelligent, peut calomnier tout un grand prophète, peut donc calomnier le ciel tout entier en disant que le pardon a été accordé aux polygames. Ça, c'est le manque d'intelligence, le manque total d'intelligence. Le pardon n'a été accordé qu'à ceux qui vivaient dans le mal, dans l'adultère. Parce que le prophète a condamné l'adultère. D'entrée de jeu, il a dit Ève et le serpent. Le péché qu'ils avaient commis, c'était le sexe. C'était l'adultère, la sexualité. C'est ça le fruit qui était défendu et qui est encore défendu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, pour corriger son péché, le Seigneur a établi la loi du sexe, qui est la cour. Maintenant, au sujet de l'intelligence, vous qui écoutez dans le monde entier, comment voulez-vous que le Seigneur pardonne à ceux qui se sont mariés conformément à son alliance, à plusieurs femmes? Et pourquoi il n'a pas pardonné à Abraham? Pourquoi n'a-t-il pas pardonné à David après avoir donné à David beaucoup de femmes et après lui avoir promis de lui en acheter? Non, c'est la folie. Ces gens-là sont égarés. Le pardon a été accordé à ceux qui voulaient se séparer parce qu'ils avaient compris que d'après l'exposé de William Branham, ils vivaient dans l'adultère pour s'être mariés à des femmes d'autrui. C'est tout. Voilà pourquoi dans la conclusion, selon l'Allemagne Lausanne, 226, le Seigneur dit, non frère, nous nous trouvons dans cette confusion à cause des interprétations, comme Seigneur, des théologiens. Voilà pourquoi vous les hommes, vous les femmes d'abord, vous vous êtes mariés la seconde fois. Voilà le péché qui était partout. Et que vous les hommes, vous les avez épousés. Qui? Les femmes divorcées. Voilà les gens qui étaient morts. Parce qu'ils vivaient dans l'adultère. Et le pardon était accordé à cause du divorce. Si vous relisez les paragraphes qui ont suivi, Frère Branham dit, Moshe a été confronté à une telle question concernant le divorce. En son temps, Seigneur lui a proposé. Yeshua, c'est Matthieu 17. Et voici aussi pourquoi il avait lu dans Matthieu 17. C'était au sujet du divorce. Est-il permis à un homme de divorcer, de renvoyer, de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est au sujet du divorce et non au sujet de la polygamie. Honte à tous ces gens-là. Ils sont des méchants. Et Paul, 1 Corinthiens 7, il a dit aussi, c'est moi, ce n'est pas le Seigneur. Si vous vous séparez, la femme doit rester comme ça. Mais Paul n'a jamais dit à l'homme de ne pas se remarier. C'est la femme qui ne veut pas se remarier. Donc le Seigneur a dit après, je
je te permets aussi d'aller leur dire de continuer dans cet état-là. Quel état? D'adultère. Mais ils sont pardonnés parce qu'ils vivaient dans l'ignorance. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Cette vérité n'était pas encore révélée. Qu'ils ne recommencent pas. Il n'a jamais dit qu'ils ne recommencent pas. Voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes un signe pour ce temps de la fin. Après, William Branham, nous lui restaurons son message. Après, il va défendre qui est tombé, qui ne peut plus faire.